Ils causent chaque année de gros dégâts dans les champs et les forêts, les sangliers et les cervidés dans le collimateur des agriculteurs du Haut-Rhin. Ils tiennent en ce moment même une conférence de presse alors que les quotas de chasse vont bientôt être révisés. Ils réclament qu'ils soient revus à la hausse et respectés. Stéphanie Malorand, Vincent Roy. Bien, laisse tomber, hein, même pour descendre au fumier cet hiver, c'est fini. Les agriculteurs de montagne en ont ras-le-bol, toujours plus excédés par les dégâts causés par le gibier dans leurs prés, comme ici, après le passage de sangliers. C'est une parcelle qui a été détruite 4 fois par les sangliers, donc c'est une perte de fourrage, c'est du temps perdu pour les réparer et c'est des risques sanitaires pour nos troupeaux par la suite qui vont consommer ces fourrages contaminés par la terre. Ces deux gérants de ferme constatent une augmentation régulière des dégâts sur leur exploitation et estiment perdre 40% de leur fourrage par an. Car sangliers et cervidés seraient de plus en plus nombreux. Les syndicats agricoles appellent à relever les quotas du prélèvement de gibier. La Fédération départementale de la chasse, elle, préfère une approche plus ciblée. Il faut savoir que sur les 2/3, voire les 3/4 du département, il n'y a absolument aucun problème. Nous avons du contact avec le monde agricole, tout se passe très correctement. Alors c'est vrai que dans certaines vallées vosgiennes, il faut mettre la pression et c'est ce qui va être fait dans les prochains temps. Tirer plus d'animaux là où la population de gibier est la plus nombreuse, c'est l'une des solutions envisagées à l'occasion de la révision du cahier des charges régissant la chasse dans le Haut-Rhin. Autre préconisation, exclure les chasseurs qui ne respectent pas les obligations de prélèvement. C'est maximum 5% de mauvais chasseurs, mais qui aujourd'hui coûtent très cher à la profession agricole. Il y a quand même plus de 2 millions de dégâts de sangliers d'année estimés déclarés, et il y a plus de 1 million de dégâts de cervidés qui ne sont pratiquement pas estimés, ni donc indemnisés vis-à-vis de la profession agricole. Un constat partagé par la Fédération de chasse et les agriculteurs qui espèrent trouver un accord avant le renouvellement des baux de chasse en février 2024.